Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et m'a dit nous bienvenue sur Tech Plus. J'ai monté pour mettre nous ça dans le tutoriel précédent. Je dis nous là pour nous la troisième partie dans la série tutoriel sur installation Nextcloud 18 qui c'est la dernière version Nextcloud là sur un serveur Debian 10 avec OnlyOffice intégré. Pas oublier que dans la première partie, nous avons créé machine virtuelle là. Dans la deuxième partie, nous avons installé Debian 10 sur machine virtuelle noire. Dans la troisième partie, là, nous allons aller installer Nextcloud pour nous capables par la suite installer OnlyOffice dans la quatrième partie. Là, moi, j'ai devant moi la serveur qui ouvre. Mais avant même que nous commencions avec l'installation Nextcloud là, faut que nous préparions le serveur là. Faut que nous fassions mise à jour, faut que nous installions SSH et puis autoriser accès via SSH avec utilisateur root là. Ça va permettre que nous capable d'utiliser un client SSH tant que Porty ou bien tant que CMD pour une guide Windows sans problème pour connecter sur serveur là. D'abord, on a bien pour nous changer utilisateur pour nous faire taper sous qui veut dire super user et puis n'importe mot de passe non. Une fois que nous finissons, donc nous avons tapé apt update et puis end apt upgrade, ça qui va permettre que nous mettions à jour machine. Mais puisque nous avons installé le serveur Debian ça pratiquement sur internet, donc il faut fichier télécharger directement, donc il faut probable pour pas gagner mise à jour. Donc dans mes trois écrans, nous avons tapé clic pour nous faire ça. Et puis j'aime dire qu'on appelle ça les SSH, Open SSH Server, ça va permettre nous capable de connecter sur serveur avec un client SSH. Pour nous faire ça, taper apt install OpenSSH-server et puis nous apt -y, ça veut dire oui, et puis nous pesé entrer. Et voilà, donc l'installation OpenSSH a fini. L'important pour nous démarrer service SSH là, pour nous faire ça, nous taper systemctl restart SSH. Et voilà, donc on a nous gagné service SSH là qui a marché sur serveur. Nous capable de connecter sur serveur. Dans les trois écrans d'abord. Mais pour nous connecter, il faut que nous connaissions qui ça adresse IP serveur. Donc pour nous faire ça, nous taper IP espace ADDR et puis ça capable nous adresse IP serveur. On a regardé nous adresse IP c'est 192.168.18.108. Donc ça c'est adresse IP serveur. Donc on a nous adresse IP serveur, nous gagnons SSH qui est installé sur serveur, donc nous capable de connecter sur serveur avec n'importe client SSH. Si vous pouvez un Porty installé, m'a encouragé à faire ça. Donc il n'a pas ouvert Porty pour nous connecter sur serveur. N'a pas entré adresse IP. On a fait open et puis la demandé de mettre fier machine ça n'a dit oui et puis on a entré non utilisateur nous qui c'est TNP avec mot de passe non. Et voilà, là nous connecter sur serveur via SSH. Cependant, si nous essayons de connecter avec root, là-bas le message qui dit non accès refusé. Et voilà, donc nous allons là, il dit nous access denied. Donc nous pourrons autoriser accès sur serveur. Pour nous faire ça, nous avons tapé SU qui veut dire super user et puis nous avons mot de passe non. Et voilà là nous en mode root et puis nous avons commande ça qui permet nous autoriser connexion via SSH avec utilisateur root là. Une fois que nous avons tapé commande là, nous avons fait entrer. Pas inquiétez-nous, comme d'habitude, je vais mettre toute commande que j'utilise dans le tutoriel ça dans un fichier notepad que vous pouvez télécharger en bas dans la description. Là il y a moins erreur. Probablement c'est à cause de sudo, donc je vais retirer sudo pour moi. Entrer. Voilà, donc là, les commandes entrées. Donc, on a pour démarrer ce service SSH là, on a tapé systemctl restart SSH, on a nettoyé l'écran. Donc, on a pour essayer de reconnecter avec l'utilisateur root là. Pour nous faire ça, on a fait clic droit, on a tapé duplicate session, ça va dans l'autre session. Nous mettons fermer ça, pas besoin encore. On a tapé root et puis on a entré mot de passe que nous avons saisi, nous avons fait installation des biens pour utilisateur root là. Et voilà, nous avons pris compte que nous sommes capables de connecter sur le serveur avec utilisateur root là. Donc on a serveur nous fait mise à jour, nous sommes connectés avec utilisateur root là, donc nous sommes pratiquement prêts pour nous installer Nextcloud.
OK, donc moi changer client SSH. Donc là nous avons meilleur écran qu'on a, donc nous capable plus facile. Pour une affaire c'est vérifier est-ce que pas gagner mise à jour qui est disponible pour serveur. Pour nous faire ça, nous avons commande déjà, nous avons tapé apt espace update espace sign end espace apt espace full-upgrade. Voilà, donc pas gagné mise à jour qui est disponible. Nous avons nettoyé l'écran, nous avons tapé clear. Pour nous capables de transformer le serveur de bien nous en un serveur web, puisque nous pouvons gérer une application web qui c'est Nextcloud. Donc, il est important pour nous installer Apache, pour nous installer PHP et pour nous installer un gestionnaire de base de données. Dans le cas tutoriel, ça, nous avons utilisé MariaDB. Pour nous capables d'installer Apache sur serveur avec toute dépendance PHP, nous avons tapé commande ça qui c'est apt espace install espace apache2 espace libapache2 -mod-php espace php-gd. Donc, commande la longue, mais j'aime dire, nous avons toute commande ça en bas, dans un fichier Notepad que nous sommes capables de télécharger. Une fois que vous finissez notre commande là, on va peser entrer. Et voilà, l'installation finie. Nous avons tapé clear pour nous nettoyer l'écran. Si nous ouvrons le navigateur, nous prenons compte que nous sommes capables de connecter sur le serveur avec adresse IP ou bien avec domaine côté réservé pour serveur Nextcloud là. Je ne vais pas montrer qui vient pour nous réserver domaine dans le tutoriel ça, parce que dans le tutoriel qui passe déjà, on va montrer comment on fait tout ça. Donc, cependant, on a besoin d'adresse IP serveur. Pour joindre l'adresse IP serveur, c'est le même principe là. On va taper IP espace ADDR, ça qui permet de joindre l'adresse IP serveur. Voilà, je ne là, donc l'adresse IP n'a pas changé, c'est toujours 192.168.18.108. Donc, on peut entrer dans le navigateur nous. Et voilà là, nous accédons à la page à partir. Même par la passé, c'est nous entrer domaine. Nous sommes capable de réserver un domaine pour serveur nextcloud.techandplus.net. Donc, nous faisons ça dans l'hébergement. Donc, je vais regarder dans l'image ça là. Donc, c'est comme ça. Moi, je fais réservation sur l'hébergeur. Je fais 2 réservations. Moi, je réserve un domaine pour l'installation Nextcloud là. Moi, je réserve un domaine tout pour OnlyOffice. Nous avons pour nous, installé OnlyOffice pour nous intégrer dans Nextcloud. Donc, nous sommes capables de continuer avec l'installation. Nous avons tapé clear pour nettoyer l'écran. Nous avons vérifié s'il n'y a pas de mise à jour encore. Nous avons nécessaire pour nous installer une série de packages ou des biens pour l'installation d'Nextcloud que nous allons faire. Nous avons tapé apt espace -y espace install espace software-properties-common. Et puis nous avons pesé entrer. Voilà, installation finie. On a tapé clear pour nettoyer l'écran. Quand on a PC, est-ce que pas un upgrade qui est disponible pour package? On a tapé apt espace -y espace upgrade. Et voilà donc pas gain qui est disponible. On a tapé clear pour nettoyer l'écran. Nous avons l'autre package qui est important pour nous installer. Donc c'est NewPG. Donc pour nous installer, on a tapé apt espace install espace NewPG espace -y. -y là, je nous connais, c'est juste pour nous capable de dire. C'est bien à peser entrer. Puisque nous finissons installer toute dépendance qui est nécessaire pour des biens, donc nous allons commencer avec l'installation MariaDB. Pour nous faire ça, d'abord on a importé clé GPG MariaDB. Pour nous capable importer clé, on a tapé commande ça et puis on a pesé entrer. Voilà, nous avons confirmation que clé GPG a importé. On a tapé clé pour nettoyer l'écran. Il est important pour nous mettre référentiel MariaDB dans des biens. Pour nous faire ça, on taper commande ça et puis on a pesé entrer. Quand nous avons fini avec les GPG, nous avons référentiel là, nous avons vérifié s'il y a mise à jour puis référentiel là. Voilà, donc pas de mise à jour. On a tapé clé pour nettoyer l'écran. Quand nous sommes prêts pour nous installer MariaDB. On va taper apt espace install espace MariaDB-serveur espace MariaDB-client et pour faire espace-y pour tout confirmer que vous voulez installer MariaDB et pour peser entrer. Et voilà, donc MariaDB fin installé. On a nettoyé l'écran, on a tapé clear. Si vous voulez vérifier, on va taper MySQL et pour peser entrer. Et voilà, nous avons la version 10.4.12 qui est installée.
N'a tapé exit pour nous sortir dans MariaDB et clear pour nettoyer l'écran. Puisque nous avons besoin pour nous prendre un certificat SSL et pour serveur Nextcloud là et pour serveur OnlyOffice document là, donc l'important pour nous installer Cerbot Python Cerbot Apache sous serveur Debian. Pour nous faire ça, nous avons tapé apt espace install espace Cerbot espace Python-Cerbot-Apache et puis espace -y comme d'habitude. Et puis nous pesé entrer. Voilà, nous venons installer Cerbot. L'important pour nous créer un directory pour nous capable mettre fichier Nextcloud. Voilà, donc répertoire la créé. Quand nous voulons vérifier est-ce que le directory est créé. Pour nous faire ça, nous taper ls espace -al espace répertoire là, nous avons retiré Nextcloud là et puis la montrer tout ça qui est dans le folder 3W. Voilà, nous prenons compte que en plus de folder nous fait créer à créer Nextcloud là, gagnons déjà qui était là qui relait HTML. On taper clear pour nettoyer l'écran. Puisque nous parlons pour accéder à Nextcloud à partir de domaine nous créer pour lire, l'important pour nous créer ça relève un virtual host pour serveur Nextcloud nous. Fichier à relais 00-default.conf. Donc nous avons fait une copie de fichier 00-default.conf là pour nous relais même pas dans nextcloud.conf. Nous avons pesé enter. Voilà, donc copie en fait, si nous voulons vérifier est-ce que fichier a créé, pour nous faire ça, nous avons fait tout à l'heure, nous avons tapé ls espace -al et puis répertoire côté de créer là qui c'est etc/apache2/site available et puis nous supposons ouais fichier nextcloud.conf nous là dans les. Voilà, on regarde là nous gain fichier par défaut et puis nous gain fichier par nous que nous sommes copie de fichier par défaut. Qu'on y a l'important pour nous personnaliser fichier configuration par Nextcloud nous. Pour nous faire ça n'a nano là-dedans. Et voilà, donc ça c'est au virtuel là. Donc nous avons modifié serveur name, nous avons décommenté et puis nous avons mis domaine panneau. L'important pour mettre domaine là, soit le domaine là, l'OAPC pour certificat pour lui, le serveur vérifier, il pas besoin nom de domaine là. Donc l'important pour mettre nom de domaine là. Et puis on va modifier email administrateur, donc on va mettre email port, moi on est capable de mettre support@techinplus.net. Et puis, le répertoire là, au lieu de HTML, puisque nous avons créé un répertoire qui est le Nextcloud, nous avons mis Nextcloud, c'est là qui racine côté tout fichier Nextcloud pour allier. Et puis, nous avons fait CTRL X, nous avons tapé Y, et puis nous avons pesé Entrée pour nous capables de sauvegarder et fermer le fichier. Quand nous avons activer le fichier de configuration. Ça. Pour nous faire ça, nous avons tapé A2 Insight espace Nextcloud, qui est le fichier de configuration, et puis nous avons pesé Entrée. Dans commande ça, A2 Insight là veut dire Apache 2 Enable Site. Et voilà, là, il demande nous pour nous taper systemctl espace reload espace Apache 2. Ça qui a pour l'autre serveur pour le capable prendre en compte changement nous fait dans le fichier de configuration que nous créons pour Nextcloud là. Quand nous sinon aller sur domaine panneau et puis nous faire refresh, nous prenons nous compte que Kounia il pointe dans l'autre directory qui vide, donc c'est ça fait les nos messages index ça. Cependant, adresse IP à lui-même la prêter même mieux. OK, donc Kounia nous capable prendre certificat pour essayer de vérifier Kounia là pour nous compte que il dit nous be careful, donc faites attention parce que site ça pas sécurisé. C'est parce que nous pouvons prendre certificat pour site là. Donc l'important Kounia pour nous demander Let's Encrypt pour lui générer un certificat à travers Cerbot pour domaine noir qui c'est nextcloud.techinplus.net. Pour nous faire ça, nous tapons Cerbot espace -Apache et puis nous pesé Entrée. Et voilà, il demande pour nous entrer email nous ou bien peser C pour nous cancel si nous voulons annuler le processus. Donc, nous avons entré email nous support@techinplus.net et puis nous pesé entrer. Et voilà, là, il demande nous pour nous accepter termes et conditions. Donc, nous pesé A pour nous capable accepter. Sinon, on va peser C pour cancel. Et là, il m'a demandé pour moi, si moi voulais pour moi partager adresse email moi avec Electronic Frontier Foundation, donc ça pas intéressé moi, donc m'a juste dit non, ou même si vous voulez, ou capable de dire oui. Donc m'a tapé N et m'a fait entrer. Voilà, là, il m'a demandé pour moi choisir pour qui domaine que moi voulais générer certificat. Comme qu'on y a là, c'est un seul domaine dans moi gain sous serveur, moi j'ai juste peser entrer. Mais là, il y a plusieurs domaines, on va peser numéro.
Voilà, donc là, la PC vient de certificat. L'autre bail qui est important pour connaître, faut que et port 80 et port 443 sur routeur ou les pointer vers serveur ou bien machine que on va installer Nextcloud sur lui. Et voilà, donc il faut générer, il demande est-ce que nous voulons pour lui automatiquement rediriger tout le monde qui tape à domaine sans HTTPS. N'a dit oui, il met rediriger, donc n'a pesé 2 et bien n'a fait entrer. Et voilà, les dit la félicitation, certificat avec toute chaîne, donc t'es sauvegardé, les bons qui côté. Quand il y a 5 bin moi refresh page ça, n'a pas nous compte que dessin de gain à changer un cadenas qu'on y a, n'a cliqué sur lui pour vérifier certificat. Nous on va aller dans view certificate. Et voilà, nous regardé là, donc c'est l'inscription qui bon moi li bon mon certificat pour qui domaine pour nextcloud.techilpress.net. Voilà, donc on a nos certificats pour serveur, nous allons continuer avec l'installation Nextcloud là. Nous tapé clear pour nettoyer l'écran. D'abord, ça n'a fait, nous pour aller dans en dedans répertoire qu'on a créé pour une fichier Nextcloud. Quand on a tapé wget qui veut dire télécharger, quand on a balé lien pour une balé lien, il faut le copier sur le site Nextcloud là. Nous pour aller sur le site là, nous cliquer sur download for server, nous pour aller dans detail and download options. Et puis dans le numéro 1, on a fait clic droit pour nous capable copier lien téléchargement. On a fait copy link et puis on a retourné sur le serveur pour nous capable coller les. Et puis on a pesé entrer. Et voilà automatiquement téléchargement version Nextcloud 18 là commencé. Comme c'est pas lourd, donc il est fini bien vite parce que c'est un fichier qui est compressé en TAR et en BZ2. Pour nous carrer fichier, nous avons tapé LL. En fait, c'est pas LL, mais c'est ls-al ou bien ls. LL a marché pour Ubuntu, il a marché pour Debian. Voilà, ls-al et voilà, nous avons mes fichiers Nextcloud, nous sommes téléchargés. L'important qu'on a pour nous décompresser fichier, parce que comme nous carré, c'est un archive TAR, donc il faut que nous décompresser. Pour nous faire ça, nous taper TAR, espace XVF, espace, et puis fichier nous voulons décompresser. Et puis on a pesé entrer. Et voilà, décompression a commencé, les pas prendre plus le temps, on a fini bien vite. Et voilà, donc décompression finie, on a nettoyé l'écran. Si nous faisons ls, nous prenons compte que en plus de fichiers qu'une archive que nous téléchargé, nous avons l'autre folder qui est le Nextcloud. Puisque nous n'avons pas besoin d'archive là encore, nous avons effacé. Pour nous faire ça, nous taper rm espace non fichier nous voulons retirer, rm qui veut dire remove, et puis nous pesé entrer. Et puis si nous faisons ls, nous avons fichier aller, nous avons seulement répertoire Nextcloud là qui a tout fichier en dedans. Nous avons tapé clear pour nous capable nettoyer l'écran. Pas oublier que nous en dans folder Nextcloud et qu'on y a en dans folder Nextcloud ça gon l'autre folder Nextcloud qui sorti dans fichier archive que nous décompresser. Donc on y a l'important pour nous retirer tout fichier quand dans pour mettre yo dans folder Nextcloud côté nous y est là. Donc ça n'a fait n'a taper mv espace point slash Nextcloud slash star et puis espace point qui veut dire côté moyen il y a un folder Nextcloud prend tout fichier qui est dedans mettez yo dehors. C'est ça le veut dire, c'est aussi simple que ça. Donc, on a pesé entrer. Et voilà qu'on a si nous fait ls-al. Voilà, mais tout fichier qui était dedans folder Nextcloud là. Cependant, il y a deux autres fichiers qui peuvent déplacer. Il faut que nous déplacer pour compter séparément parce que c'est deux fichiers cachés. On dit move fichier qui est les .htaccess qui est dans folder Nextcloud là. On a pesé entrer. Même bagage pour fichier qui est les user ini. N'a dit pour les mots fichier qui relait .user.ini en dans folder Nextcloud là. N'a pesé entrer et voilà, les déplacer les tout. On nettoyer l'écran qu'on voilà qu'on a si fait ls-al, n'a prendre compte que tous deux fichiers au dehors. Nous avons fichier .user.ini et puis nous avons fichier .htaccess là. Cependant nous toujours un folder Nextcloud là dedans, donc faut que nous effacer les pour nous faire n'a taper rmdir qui veut dire remove directory comme directory en relais Nextcloud. Donc on a pesé entrer et voilà directory aller si on fait ls-al n'a prendre compte que li pas là encore. N'a tapé clear pour nettoyer quand. Cependant nous avons un problème. En nous taper ls-al pour nous carrer problème là, n'a prendre compte que tout fichier yo pas gain utilisateur, yo pas gain groupe. Voilà, yo dit nobody comme utilisateur, yo dit no group comme groupe. Donc l'important pour nous changer ça, pour nous bailler www-data qui c'est groupe et utilisateur qui a parti gagné. Pour nous faire ça, on a tapé chown, donc change ownership. On a fait ça recursively et puis on a pesé entrer. Quand on a si nous vérifier, taper ls-al et voilà, on a prendre compte que
tout fichier qu'on y a comme utilisateur 3w-data et comme groupe 3w-data. N'a nettoyé écran qu'on y a. Qu'on y a un bal fond qui pas obligatoire, donc si vous voulez au 14 jours quitter tout fichier utilisateur Nextcloud dans folder par défaut, mais moi mettez en l'autre côté. Donc ça va me faire en l'autre folder, m'a dit mkdir donc make new directory et m'a dit qui côté la mettre de en route là, après le slash nc-user-data. Mais il m'a pesé entrer pour créer directory. Donc directory en créé, qu'on y a faut qu'on changer utilisateur directory en tout. Donc m'a dit chon 3w-data 2.3w-data et puis faire entrer. Voilà, donc on y a si nous vérifier directory, nous prenons compte que il gagne comme groupe et utilisateur 3w-data et il crée dans racine qu'on a là. Tapez clear pour nous nettoyer l'écran. Qu'on a tout fichier Nextcloud déjà côté pour yoya, nous rete pour nous créer une base de données. Pour nous faire ça, nous faut que nous d'abord sécuriser l'installation MariaDB que nous avons fait. Sorti dans le répertoire côté nier, on a tapé CD. Ensuite, on a tapé clear pour nettoyer l'écran. Et puis, on a tapé mysql_secure_installation, ça qui parle de nos options pour nous capables de sécuriser l'installation. Voilà l'élément de moi pour entrer mot de passe utilisateur root MariaDB, donc montrer mot de passe là. Là, l'élément de moi, est-ce que moi je voulais pour moi switch pour authentification Unix socket, m'a dit oui. Voilà, donc l'autre tout privilégié. Moi déjà gagné un mot de passe pour utilisateur root là, est-ce que moi je voulais changer, donc m'a tapé N. Retirer utilisateur anonyme, oui. Désactiver remote login avec utilisateur root, oui. Effacer database test, oui. Ou l'autre privilège, oui. On a tapé clear pour nous nettoyer. Quand nous prenons pour nous créer base de données pour installation de Nextcloud. D'abord, on a connecté sur le serveur MariaDB pour nous faire taper MySQL. Et voilà, là, nous sur le serveur MariaDB. Nous allons d'abord créer base de données. Nous avons les bases de données Nextcloud DB, create database Nextcloud DB. Entrée, voilà les dit non OK. Donc il y a un rangé qui est accepté. Quand on a créé utilisateur là, donc commande lancer create user, on a pris l'utilisateur là ncdb user et puis on a balle comme mot de passe tuto 2020, tuto 2020. On a pesé entrer. Quand on a fait que nous bail utilisateur ça tout privilège sur base de données Nextcloud DB, donc commande lancer grant all privileges on Nextcloud DB acquiesce à utilisateur qui relaie ncdb user. Et puis on a pesé entrer. Quand on a pour l'autre privilège, en fait c'est pas reload, c'est de référence, c'est flush. Donc on a flush tout privilège. Et voilà, on a tapé quit pour nous sortir dans MariaDB et on a tapé clear pour nettoyer quoi. Donc on a une base de données, tout bagage nous prêt, nous pour aller sur navigateur nous pour nous compléter installation Nextcloud sur serveur Debian 10 nous. Nous mettons fermer ça. On a pour freshly. Et voilà, donc on a balle comme nom utilisateur pour administrateur ncadmin, on a balle un mot de passe tuto 2020, on a entré folder nous créé pour donner utilisateur yo. On a entré nom utilisateur là et puis on a entré mot de passe base de données qui c'est tuto 2020, on a entré nom base de données qui c'est Nextcloud DB et puis localhost on a quitté comme ça. On a pour vérifier que tout bagage en forme. Dans la version 18 Nextcloud là, les tout recommandé nous installer calendar, contact, talk, mail avec OnlyOffice. Donc on a tout installé l'application ça et puis on a cliqué sur finish setup. Et voilà, là l'a installé l'application qui nous demandait pour tout installer, l'a installé calendar, community document server, contact, mail avec OnlyOffice. Et voilà, donc installation Nextcloud là fini. Donc on va juste cliquer sur suivant pour passer slide ça yo. Et voilà, là on peut taper sur commencer à utiliser Nextcloud. Et voilà, c'est là tout m'a mettre fin avec troisième partie dans ce tutoriel sur installation Nextcloud sur serveur Debian 10 avec intégration OnlyOffice. Dans la quatrième partie qui c'est dernière partie, on a pour qui pour nous déployer serveur OnlyOffice ensuite pour nous capable intégrer li dans Nextcloud, ça qui va permettre que nous capable modifier documents Word, Excel, PowerPoint directement sur serveur Nextcloud nous sans que nous pas besoin vraiment gagner installer sur machine que n'a pu utiliser. Voilà, m'a dit nous bye bye et à très bientôt pour quatrième partie. Ciao ciao.